Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Célestar et donc le chapitre 8. Chapitre 8, 85. Sujet F34, phase d'adaptation. Je suis Aiden. Incroyable. Bellara pouvait enfin mettre un nom sur la personne qui se trouvait derrière ce mur. L'inconnu était devenu Aiden. Ce prénom lui plaisait bien. Visiblement, il s'agissait d'un sujet de sexe masculin. Elle se demanda alors à quoi il ressemblait. Était-il blond, brun, jaune, vieux? Elle lui demanderait un jour. Au fond d'elle, Belle était profondément soulagée de savoir qu'elle n'était plus seule à survivre dans cet enfer, rongée par une solitude dévorante et angoissante. À présent, elle pouvait parler avec quelqu'un. Le sujet F34 ne perdit pas une seconde et lui répondit la combinaison suivante. 2, 5, 12, 12, 1, 8, 1. Elle attendit en silence la réponse. S'ensuivit de nombreux coups. 20, 18, 5, 19, 10, 15, 12, 9. La jeune fille fut touchée par les mots de l'inconnu. Elle ressentait une excitation étrange, un sentiment qu'elle n'avait encore jamais éprouvé. Une chaleur indéfinissable envahissait peu à peu ses entrailles. Elle espérait qu'Aiden aurait des réponses à lui donner, qu'il saurait pourquoi ils étaient enfermés dans ces salles comme des prisonniers. Elle se demanda alors s'ils étaient seuls ou s'il y avait d'autres personnes autour d'eux, respectivement retenues dans des pièces similaires. De son côté, en toquant aux différents murs de la salle, Bellara n'avait trouvé qu'Aiden. Elle réfléchit quelques instants à la question qui la taraudait le plus depuis qu'elle s'était réveillée dans la capsule, afin de la lui poser. Son cœur se mit à battre lorsqu'elle commença à la communiquer sous forme de combinaison à Aiden. Cela lui prit beaucoup de temps, mais du temps, elle en avait à foison. 5, 12, 20, 3, 5, 17, 21, 5, 20, 21, 19, 1, 9, 19, 15, 21, 14, 15, 21, 19, 19, 15, 13, 13, 5, 19. Une fois les coups portés et le message délivré, elle attendit avec appréhension la réponse. Elle avait peur de ce qu'allait lui apprendre l'inconnu. Serait-ce encourageant ou terriblement horrible? 14, 15, 14. La réponse fut brève, implacable. Il ne savait rien. Rien sur le lieu de leur détention. Sur le coup, Belle fut profondément déçue. Mais ce n'était pas la faute d'Aiden. Il semblait se trouver dans le même cas qu'elle, tout aussi perdu, tout aussi égaré, ne sachant pas où ils avaient atterri. Cependant, Belle ne perdit pas espoir. À eux deux, ils finiraient forcément par comprendre quelque chose, à trouver une explication rationnelle à cette absurde situation. Ils échangèrent pendant des heures, incapables de s'arrêter, trop contents de s'être retrouvés. Bellara se mit à compter les lettres au fur et à mesure qu'Aiden lui transmettait ses messages. Cela était beaucoup plus rapide et moins fatigant pour elle que de retenir toutes les combinaisons et de les traduire ensuite. À présent, elle retenait les lettres au fur et à mesure qu'Aiden les tapait sur le mur. Au bout de plusieurs heures, quelque chose d'étrange se produisit dans l'esprit de la jeune fille. Elle se surprit à imaginer la voix du garçon dans sa tête. C'était comme si elle entendait ces mots résonner dans son esprit. Le sujet F34 apprit beaucoup de choses ce jour-là sur son voisin de cellule. Il s'était réveillé dans une capsule similaire à la sienne. Leur cadran numérique indiquait le même nombre, 85. Lui aussi avait perdu la mémoire, et tout comme Bellara, des bribes de souvenirs venaient le hanter pendant son sommeil. Il se souvenait d'une terrible guerre idéologique qui avait fini en matraquage nucléaire, anéantissant pratiquement toute l'humanité. Pour Belle, cette information parut étrange. Comment avait-il pu survivre, Aiden et elle, si la Terre avait été ravagée par des bombes nucléaires? Le sujet F34 ne s'attarda pas sur ce point. Elle tenterait d'y réfléchir à ses heures perdues. Là où les choses divergeaient entre le sujet F34 et le sujet M22, c'était au niveau du fonctionnement de leurs pièces. Celle d'Aiden comptait seulement 2 changements de luminosité. Il y faisait très froid pendant les phases d'obscurité et sa cuve était gelée la plupart du temps.
aucune fumée toxique n'apparaissait. Sa pièce n'était pas sujette aux inondations, ni à l'apparition de monstres sanguinaires. La pièce avait offert un manteau très chaud, en fourrure à Hayden, et elle le nourrissait 4 fois par jour en petite quantité, mais de façon irrégulière. Le plus dur pour Hayden, c'était de lutter contre le froid. Il lui mordait le corps, lui saisissait les membres, les engourdissait. La plupart du temps, Hayden restait en mouvement pour ne pas mourir de froid. Pour se reposer, il bénéficiait d'une trappe encastrée dans le sol où il faisait chaud. Outre les températures plus que basses, Hayden se sentait étrangement léger dans sa pièce, comme si la gravité de la salle avait été différente de celle de la Terre. Au fur et à mesure qu'elle en apprenait davantage concernant Hayden, Bellara se sentait de plus en plus perdue. Ce qu'elle n'arrivait pas à comprendre, c'était pourquoi les paramètres de leurs pièces respectives étaient si différents. Elle ne comprenait pas le but des expériences dont ils étaient victimes. La jeune fille lui demanda l'âge qu'il pensait avoir, selon sa forme physique et l'apparence de son corps. Belle s'était posé la même question la concernant. Elle pensait avoir entre 18 ans et 25 ans. Elle avait aperçu son reflet à la surface de l'eau contenue dans la cuve, mais sans miroir et sans souvenir de son année de naissance, il était difficile de se donner avec précision un âge. Cependant, elle était sûre de se situer dans cette tranche. Hayden lui répondit qu'il pensait avoir 24 ans. Un ancien souvenir le lui avait indiqué. Les heures avaient filé. Il faisait nuit dans la pièce. Belle commençait à fatiguer. Elle envoya un dernier message à Hayden. Elle aurait préféré continuer à communiquer avec lui, mais elle était épuisée. 13, 15, 14, 20, 5, 14, 20, 5. 17, 21, 5. 20, 21. 19, 15, 9, 19. 12, 1. 5, 9, 4, 5, 14. Puis 5, 19, 16, 5, 18, 5. 20, 5. 22, 15, 9, 18. 21, 14. 10, 15, 21, 18. Enfin, 4, 15, 4, 15. Il lui répondit gentiment. 13, 15, 9. 1, 21, 19, 19, 9. 2, 5, 12, 12. 4, 15, 18, 19. 2, 9, 5, 14. 19, 21, 9, 19. 12, 1. Le silence se fit. Bellara se leva dans un coin de la pièce et s'endormit presque instantanément, pleine d'un espoir nouveau. Hayden était là. Elle n'était plus toute seule dans la pièce. Finalement, les choses finissaient par s'améliorer. Mais jusqu'à quand? Qu'est-ce que l'avenir leur réservait? Voilà, je viens de finir la lecture de ce chapitre de Célestat, j'espère qu'il vous a plu. J'ai réécouté la vidéo, je sais qu'il y a des changements d'intensité au niveau de ma voix. Je ne l'ai pas repris, mais j'essaierai de faire mieux sur la vidéo suivante. En plus, je suis malade, donc j'ai un peu une voix de canard. Et, et les traductions des combinaisons, je vous les mets dans la description de la vidéo. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée.